La Victoire Radio TV depuis la République Dominicaine, c'est Canal pas pour vous-même qui remet l'Évangile, ou même qui chercher sujet social sur la santé, la famille. La Victoire Radio TV, c'est Canal pas. Branchez et fait l'autre monde brancher nous sur YouTube, live ou en replay. Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Nous bénissons le nom de notre Dieu Tout-Puissant qui, ce matin encore, nous accorde sa grâce d'entrer en sa présence devant le trône pour le célébrer, pour glorifier son nom, pour le remercier pour tout ce qu'il est et pour tout ce qu'il fait dans notre vie. Nous vous saluons tous dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. J'espère que vous avez passé une bonne fin de semaine. Ce matin encore, vous êtes réveillés pour vaquer à vos activités quotidiennes. Et ensemble, nous allons devant le trône de grâce pour dire merci au Seigneur et pour lui remettre cette nouvelle journée et cette nouvelle semaine. Je vous invite à écouter ce cantique. Le temps est court pour accomplir la tâche. Envers soi-même, envers l'humanité. Il faut agir sans trêve et sans relâcher. Il faut s'aimer pour l'immortalité. Pas doucement, mais sûrement, ma vague va. Je m'en vais vers les cieux, je m'en vais vers mon Dieu. Car doucement, mais sûrement, ma vague va. J'attends déjà l'écho de chant de l'autre bord. Le temps est court pour dépouiller notre âme des tout fardeaux provenant du péché et ranimer en elle enfin la flamme au pays divin des cœurs brisés. Car doucement, mais sûrement, ma vague va. Je m'en vais vers les cieux, je m'en vais vers mon Dieu. Pas doucement, mais sûrement, ma vague va. J'entends déjà l'écho de chant de l'autre bord. Le temps est court, où il est notre frère? Tendons-lui donc la main d'amour, de foi. Oh, pardonnons et sémons sur la terre le grain qui meurt et qui renaît sans voix. Car doucement, mais sûrement, ma vague va. Je m'en vais vers les cieux, je m'en vais vers mon Dieu. Pas doucement, mais sûrement, ma vague va. J'entends déjà l'écho de chant de l'autre bord.
car doucement, mais sûrement, ma barque vogue au port. J'entends déjà l'écho des chants de l'autre bord. Le temps est court pour accomplir la tâche envers soi-même, envers l'humanité. Il faut agir sans trêve et sans relâche. Il faut semer pour l'immortalité. Ah, bien-aimés frères et sœurs, la parole de Dieu nous dit dans Romains chapitre 5, verset 16, « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Et c'est Moïse qui nous dit en Psaume 90, verset 12, « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Donc, c'est extrêmement important pour nous. Je m'excuse, tantôt je disais Romains 5, verset 16, c'est Éphésiens 5, verset 16. Donc, dans ce verset, les deux versets que nous venons de mentionner, la parole de Dieu nous exhorte à faire bon usage de notre temps. Le serviteur vient de chanter pour nous. Le temps est court pour parler de la parole de Dieu. Le temps est court pour parler de notre foi. Le temps est court pour tendre nos mains vers ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Et si nous examinons le temps que nous sommes actuellement, donc nous voyons que il ne reste pas encore de jours. Les minutes sont comptées, bien-aimés, pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est extrêmement important pour que vous et moi, nous savons en quel temps que nous sommes. Et ça que la Bible nous dit, c'est l'heure de nous réveiller au fond du sommeil. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres du ténèbre et revêtons-nous des œuvres de la lumière. Un dicton nous dit que le temps perdu ne se rattrape jamais. Et une autre avance pour dire que le temps, c'est de l'argent. Donc, bien aimés, frères et sœurs, et la parole de Dieu ce matin nous enseigne à profiter de notre temps, de ne pas gaspiller notre temps et de travailler avec notre temps en conséquence pour le royaume de Dieu. Nous lisons la parole de Dieu, c'est apôtre Paul qui nous dit, si donc nous sommes ressuscités avec Dieu, nous devons chercher les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Donc c'est vraiment important pour que vous et moi, nous faisons bon usage de notre temps. Nous devons chercher les choses qui concernent le royaume de Dieu, parce que nous ne savons pas combien de temps qu'il nous reste à vivre. Nous ne savons pas ce que les prochaines minutes vont nous apporter. Et voilà pourquoi nous devons faire bon usage de notre temps. Ce matin, nous devons renoncer, bien-aimés, à la paresse spirituelle. Jésus-Christ dit, la moisson est mûre, il manque d'ouvriers pour moissonner dans le champ de Dieu. Oui, la moisson est mûre, le temps est court, bien-aimé. Nous devons parler de Jésus-Christ à ceux qui nous entourent, ceux qui vivent dans les ténèbres du dehors, ceux qui ne connaissent pas Christ,
ceux qui sont perdus dans les ténèbres du péché. Ce matin, nous devons renoncer à la paresse spirituelle pour que nous puissions nous armer de la parole de Dieu pour prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Et si le temps est court, non seulement nous devons renoncer à la paresse, c'est le moment d'agir. Nous devons agir maintenant, puisque nous n'avons aucune assurance de ce que les prochaines minutes vont apporter, les prochaines heures, les prochains jours. Ni nous ne savons pas ce que sera demain. Donc c'est important d'agir maintenant, de travailler aujourd'hui même, de répondre à la tâche, à l'obligation qui nous est confiée, bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ. Demain, c'est un cadeau incertain. Donc c'est aujourd'hui même que nous devons agir, que nous devons travailler dans le champ de Dieu. Et une troisième recommandation, frères et sœurs bien-aimés en Jésus-Christ, nous devons lutter contre les voleurs du temps, la distraction, la paresse, les réseaux sociaux, les tâches quotidiennes. C'est normal d'accomplir les tâches quotidiennes, mais aussi nous devons penser à notre vie dans l'éternité. Donc ce matin, nous devons lutter contre les voleurs du temps parce que Dieu nous a appelés dans son champ pour travailler. Pour travailler, nous devons faire bon usage de notre temps pour le royaume de Dieu, parce que c'est là que nous allons passer notre éternité. C'est extrêmement important pour que vous et moi, nous faisons usage du temps qui nous est offert. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Oui, les jours que nous vivons sont mauvais. Profitons du temps qui nous reste, bien-aimés, pendant que nous avons l'occasion de parler de Dieu, de prêcher l'évangile, d'annoncer à ceux qui sont perdus que Jésus les aime. Jésus veut les sauver. Frères et sœurs, les jours sont mauvais. Et comme Moïse a déclaré, nous devons bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse de Dieu. Oui, c'est important pour que vous et moi, nous répondons à l'appel de notre Maître. Oui, bien-aimés. Que Dieu nous aide ce matin à faire preuve de sagesse et d'intelligence, à l'instar de ces deux hommes qui ont reçu 5 talents, 2 talents, et qui ont fait travailler leurs talents. Et au retour du Maître, ils ont reçu des félicitations. Chacun de nous a 24 heures de temps. À nous de savoir comment les utiliser pour que nous puissions recevoir la félicitation lorsque Dieu nous appellera. C'est important. Je vous conseille ce matin à bien compter vos jours, à bien appliquer, à bien travailler le temps qui vous est offert, afin, lorsque Dieu vous appellera, vous aurez les récompenses qui sont réservées pour ceux qui ont utilisé bien leur temps. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs bien-aimés en Jésus-Christ. Nous allons prier ce matin pour remettre en cette journée entre les mains de Dieu et cette nouvelle semaine, afin que Dieu puisse nous conduire
par son Saint-Esprit. Gloire à toi, Père, Fils et Saint-Esprit. Merci, Seigneur, de ce que tu vis dans notre cœur par ton Saint-Esprit. Tu es le Dieu qui vit en nous. Cher Seigneur, nous te disons merci ce matin pour tes bienfaits dans notre vie. Merci de ce que nous avons bien traversé la nuit et nous sommes réveillés dans une nouvelle journée. Merci pour ta protection. Merci pour ton amour. Merci pour ta présence constante en nous. Merci Seigneur Dieu de ce que tu es avec nous comme tu nous as fait la promesse. Tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Seigneur, tu nous envoies à aller faire des disciples pour toi, d'aller chercher les âmes perdues. Nous chantons, nous ne savons pas le prix d'une âme. Cherchons-les, cherchons-les. Le bon berger les réclame. Oui, Seigneur Tout-Puissant. Ta parole nous dit que tu ne veux que personne périsse, mais que tout homme soit sauvé. Seigneur, aide-nous à répondre à cet appel au notre Tout-Puissant d'aller chercher les âmes perdues, de parler de ton amour à ceux qui ne te connaissent pas. Car ta parole nous dit que tu as tant aimé le monde, tu as donné ton Fils unique, afin que quiconque croit en toi, en ton Fils Jésus-Christ, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est ta parole qui nous dit comment ont-ils entendu parler de toi s'il n'y a personne qui prêche? Et comment il y aura des personnes qui prêchent s'il n'y a pas des envoyés? Seigneur, aidez-nous à ne pas être des paresseux spirituels, à être des paresseux dans ton champ, mais Seigneur, à être des hommes et des femmes convaincants et qui sont prêts, Seigneur Tout-Puissant, à annoncer ton évangile, à parler de toi, à vivre pour toi. Seigneur Tout-Puissant, à communiquer, cher Seigneur Tout-Puissant, la vie éternelle, la paix, la joie que tu donnes à ceux qui t'acceptent comme Seigneur et Sauveur de leur Maître. Bénis pour nous cette journée, cher Seigneur Tout-Puissant. Nous te demandons d'être avec nous et de nous aider à bien faire usage de notre temps. Sois avec nous, que ton bon esprit nous conduise, que sa flamme nous anime, afin que nous puissions vraiment, Seigneur, des propagateurs de ton évangile. Ainsi nous t'en prions, espérant que tu feras pour nous au-delà de tout ce que nous te demandons. C'est dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'en prions. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Que je vous bénisse, frères et sœurs, en Jésus-Christ. Que sa grâce soit avec vous. Que sa paix soit sur vous. Bonne journée et bonne semaine dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse tous. Amen.